Unemployment is increasing at an alarming rate and its effects are becoming critical. Many certificate holders, very few workers. The relationship between education and the chances of getting unemployed is crucial in assessing benefits from investment in education. La question c'est, est-ce que c'est devenu plus facile d'avoir le baccalauréat aujourd'hui et donc par conséquent, est-ce que le fait que ce soit plus facile fait en sorte que ce soit moins valorisé? C'est ça la question de fond. Je ne pense pas que ce soit moins valorisé parce que ce à quoi le baccalauréat donnait accès en 90 ou en 2000 reste d'actualité, c'est-à-dire les concours directs dans la zone publique, le marché de l'emploi de manière générale. Vous avez parlé des voyages notamment pour aller poursuivre des études à l'étranger. Ce sont les mêmes critères qui sont retenus, que ce soit en 2010 ou en 2013 ou en 90, ce sont les mêmes critères. Donc de ce point de vue uniquement, le baccalauréat est resté le baccalauréat, c'est-à-dire le pont entre l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire, ou alors le pont entre l'enseignement secondaire et le monde professionnel. La question c'est, est-ce que le fait qu'il y ait autant d'admis va diluer la quantité? C'est-à-dire, prenons un exemple, si dans un pays où tout le monde a accès à 20 litres d'eau à sa guise, il est clair que le prix de 20 litres d'eau ne va pas coûter beaucoup parce que ce n'est pas un objet rare. Tandis que si pour avoir 20 litres d'eau, il faut marcher des kilomètres ou alors faire beaucoup plus d'efforts, il va se créer un marché de l'eau et donc la valeur de l'eau va devenir plus chère. On peut faire pareil avec le baccalauréat. Ce n'est pas tant que le baccalauréat a diminué dans ce qu'il est comme diplôme, dans ce qu'il est en termes d'apprentissage, c'est-à-dire ce sont les mêmes apprentissages. La biologie, les mathématiques, les sciences physiques, c'est les mêmes programmes. Et on pourrait même dire que les programmes ont été revus à la hausse parce que les sciences ont évolué, les sciences se sont développées davantage. Seulement, plus que le taux de scolarisation a augmenté, le boom démographique aidant, il ne faut pas oublier que le taux de scolarisation aujourd'hui au secondaire avoisine, je pense, les 80% de la population. Donc, ce qui n'a pas toujours été le cas. Depuis 1990, avec la conférence de Jomsien par exemple, il a fallu que les États fassent de plus en plus d'efforts pour encourager les familles à envoyer les enfants à l'école. Donc cette politique d'égalité d'accès à l'enseignement primaire puis secondaire, au Cameroun par exemple, il y a un article de code pénal qui sanctionne un parent qui, sans être en déficit de moyens, n'envoie pas son enfant à l'école, dans une école par exemple. Donc cette politique d'encouragement des parents pour envoyer les enfants à l'école, suivant un temps, a payé, en ce sens que la quantité brute d'enfants qui vont à l'école a doublé, parfois triplé. Et donc ce n'est que normal, pur mathématique, que le nombre d'admis au diplôme ou alors la réussite académique, la réussite scolaire, soit conséquente au nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on a par exemple 120 000 en moyenne qui passent le baccalauréat chaque année. Cette année, on en est à 94 000 qui ont réussi. Si on cumule ça avec les chiffres de GCE Advanced Level, on a une moyenne de 115 000 apprenants qui vont aller, qui dans le supérieur, qui dans le privé, public ou qui à l'étranger. Donc, les chiffres bruts montre bien qu'il y a un engouement autour du baccalauréat et donc on ne peut pas, rien qu'en observant l'émulation qu'on fait dans les familles. Il y a par exemple dans les faits divers, il y a une jeune fille qui a voulu se suicider ou qui s'est suicidée après son échec au probatoire par exemple. Donc ça montre bien tout l'entrain qu'il y a derrière la quête du diplôme, même si on a parfois l'impression que c'est accessible à tout le monde. 75% des réussites de baccalauréat en 2023, ça veut dire que 3 sur 4 ont réussi ces examens. Mais ce n'est pas pour autant que ça devient un examen facile puisque c'est 10 points de progression par rapport à l'année dernière. Et donc l'année d'avant c'était 10 points de progression entre 73, puis 65 et puis 100. Il y a toujours de l'intérêt pour le baccalauréat. La seule question c'est la saturation du marché de l'emploi. Et c'est pour ça par exemple que les pouvoirs publics trouve comme solution d'orienter les jeunes ou les jeunes diplômés vers des filières ou alors vers des secteurs plus ouverts comme l'entrepreneuriat ou les autres formes d'économie informelle. Toujours est-il que la place de l'enseignement formel n'a pas diminué de mon point de vue d'un chouïa.
According to the sociologist, the main considerations to take note of before engaging in studies is to have a clear vision of what to do and invest accordingly in studies. En fait, je pense qu'on en est à un carrefour, tout comme on était à un carrefour des années 80 lorsque après les premiers diplômés, c'est-à-dire l'université qui ouvre l'école du moins au Cameroun qui s'est installée depuis les années coloniales puis post-indépendance, est arrivé à un moment où les cadres étaient suffisamment produits sur le marché, c'est-à-dire que les diplômés étaient suffisamment nombreux et ne pouvaient plus accéder tous à la fonction publique. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une économie parallèle, ou alors un marché de l'emploi parallèle. On crée le monde des affaires, on encourage les travailleurs ou alors les investisseurs à investir au pays et donc ça crée des entreprises. C'est le modèle général, c'est le modèle théorique. Maintenant, on est d'accord pour dire que l'implémentation de ce modèle-là ne va pas de soi. On en est au même point aujourd'hui, c'est-à-dire que tout marché a toujours besoin de services. Le marché des influenceurs, peu importe ce qu'on en dit, c'est un marché où beaucoup capitalisent, ils se font, on va dire quoi, des revenus. De même, on peut investir sur les marchés déjà existants, que ce soit l'éducation, la santé, l'agriculture. On peut multiplier les exemples et les domaines dans lesquels les jeunes d'aujourd'hui qui ont un baccalauréat ou qui vont avoir plus tard une licence, je ne sais pas moi, peuvent se reconvertir. Parce que la question, et c'est une question de fond, c'est est-ce que les enseignements universitaires aujourd'hui ou scolaires sont en cohérence avec les besoins sociaux, les besoins de l'environnement social camerounais? Beaucoup seraient d'avis pour dire que ce n'est pas vraiment en cohérence parce que on a du mal à voir comment est-ce qu'on peut avoir un baccalauréat lettres et trouver un emploi ou alors offrir du service. Si ce n'est par exemple en tant que traducteur pour un baccalauréat à 4 lettres ou alors comme assistant fabricant de médecine traditionnelle pour un baccalauréat de biologie par exemple. Ça, ce sont des exemples qui me viennent à l'esprit, mais il faut réfléchir pour le jeune candidat et se demander avec les savoirs que j'ai, qu'est-ce que je peux faire concrètement. Mais après, l'autre aspect, c'est est-ce que les apprenants eux-mêmes qui aspirent au monde de l'emploi s'investissent conséquemment dans leurs études? C'est peut-être là où je veux retourner le fusil de l'autre côté, c'est combien vont à l'école par suivisme, combien vont à l'école sans projet de vie, sans projet professionnel, parce qu'à la fin du compte, il faut défendre un projet, il faut défendre des capacités. Si on ne les a pas acquises pendant la scolarisation, fût-ce au lycée ou à l'université, le fait est que sur le marché de l'emploi, on sera toujours battu par quelqu'un qui a de meilleures compétences parce que le marché ne reconnaît que la compétence. C'est pour ça qu'il faut avoir des compétences et puis s'octroyer des moyens ou des capitaux plus efficaces. Comme on a dit, par exemple, la question de la pratique de la langue anglaise, la question de la maîtrise de l'outil informatique, la question d'une forme de veille permanente sur quels sont les domaines qui sont en émergence et qu'on peut investir et comment est-ce qu'on peut les investir. Donc, il y a un travail fondamental que les apprenants et même le système éducatif de manière générale, voire le système social, doivent faire à la fois autour des apprenants, mais aussi dans les politiques publiques, de telle sorte à avoir une veille permanente sur les 94 ou les 100 000 diplômés du baccalauréat qui sortent aujourd'hui, doivent pouvoir, ne serait-ce qu'à 50%, avoir une idée claire et des perspectives d'employabilité. Donc ainsi on verra que ce n'est pas tant le diplôme qui a perdu sa valeur, mais c'est le marché qui a été reconfiguré et les apprenants devront ou doivent s'adapter aux règles ou alors aux conditions de ce nouveau marché-là. Cameroonian youths are faced with many difficulties in terms of transition from school to the employment. As the sociologist Franklin Chuteze says, its problem might be the inadequacy of training schools in the world of employment. Qu'est-ce qu'on en fait ou alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça, c'est une question qui met en branle donc les politiques publiques. Comme je disais, créer des passerelles ou alors créer des cohérences entre les formations dispensées et les besoins du marché. Ça met en branle aussi les apprenants et les familles sur la nécessité de construire des projets, de projets professionnels, des projets d'avenir pour les apprenants. Ça met aussi en branle sur le marché même de l'emploi, c'est-à-dire bien qu'on vante la coopération du monde des affaires et du monde éducatif, il faut peut-être renforcer davantage
cette collaboration-là de telle sorte que les programmes dès le départ soient fixés sur une base quinquennale ou décennale par rapport aux ambitions des différents secteurs de production, que ce soit les services du secteur primaire ou secteur tertiaire ou secondaire. Chaque capitaine d'industrie doit pouvoir dire que pour l'avenir, pour les 5 années à venir, je compte investir dans tel domaine et je veux savoir quelle est l'école qui va m'aider à former des gars qui peuvent travailler sur le terrain dans ce domaine-là. Donc, il faut peut-être densifier davantage. Maintenant, c'est une chose de le dire. L'autre, c'est parce que les capitaines d'industrie auront l'impression de se donner à découvert. Aucun capitaine d'industrie ne va pouvoir donner son plan d'investissement sur 5 ans parce qu'il se met à découvert par rapport aux autres compétiteurs, aux autres hommes d'affaires du même domaine. De même pour les milieux éducatifs, il y a comme une forme d'intrusion lorsque les capitaines d'industrie ou le monde des affaires viennent conditionner le contenu des apprentissages. Donc il y a beaucoup de choses gardées, il y a beaucoup de liberté à protéger de part et d'autre, et donc on est un peu dans une forme de patinage dans le monde éducatif, et donc les conséquences sont de l'ordre de l'inadéquation des formations au monde de l'emploi. The higher proportion of the youthful population in Cameroon signifies an increase in the number of people within the working age, which inherently implies an increase in labor supply and demand for job opportunities.